Bonjour. Il y a quelques semaines, Madeleine me passe un coup de fil pour avoir un rendez-vous. Madeleine, c'est une jeune femme qui doit avoir la trentaine, qui est mariée depuis peu, peut-être 1 ou 2 ans, et qui est maman d'un petit bébé de 6 mois. Et elle me dit, Yolande, je t'appelle, il me faut un rendez-vous avant que ma coupe déborde. Et pendant ce premier rendez-vous, on a parlé de beaucoup de choses, mais entre autres, on a surtout parlé de cette nécessité d'accepter la saison de vie dans laquelle elle est. La saison de vie dans laquelle elle était, c'est être maman d'un petit bébé. Et pour la plupart des gens, parfois c'est pas le cas, je sais, mais l'arrivée d'un bébé, c'est quelque chose de chouette. C'est comme un nouveau printemps, c'est un peu fatigant, c'est vrai, mais c'est quelque chose de nouveau et c'est beau. Mais Madeleine le vivait un petit peu comme un automne, avec plein de pertes. Pertes essentiellement de sa liberté, perte de son travail, perte au niveau du corps qui avait bougé, etc., etc. Et toi qui es dans cette salle, toi qui nous suis peut-être derrière ou devant ton écran, je ne sais pas jamais ce qu'il faut dire, ta vie, dans quelle saison est-elle? Et vous voyez que j'ai mis un pluriel, et ce n'est pas une faute de frappe. Qu'est-ce qui dans ta vie se trouve au printemps, en été, en automne ou peut-être en hiver? Les différents secteurs de notre vie. Alors, les différents secteurs, ça peut être notre santé, notre travail, une passion qu'on a, notre vie de couple, notre vie de famille, nos relations, nos loisirs, bref, tous les secteurs de notre vie peuvent être dans des saisons différentes. Et chaque saison a sa raison d'être. Chaque saison veut nous apprendre quelque chose. Et nous allons voir ça ce matin. Mais si je ne comprends pas le sens d'une saison et si je ne l'accepte pas, si je n'accepte pas qu'il y ait peut-être une alternance de saisons, je cours le risque de dramatiser certaines situations, comme Madeleine. Sa vie, elle était quasiment foutue quand je l'ai entendue. Ou bien, je peux me braquer, je peux interpréter de travers certaines choses, comme du genre « Dieu me punit » ou des choses comme ça. Et ça va entraîner des problèmes. Je peux rester coincée dans une saison, alors que nous savons tous que les saisons sont censées se succéder. Je n'apprends rien. Et je peux perdre ma joie de vivre, ma paix. Alors ce matin, ce que j'aimerais, c'est que mon message vous aide à vous situer. Vous avez tous eu un petit papier à l'entrée. On va l'utiliser tout à l'heure. J'aimerais que ce message vous aide à accepter cette alternance de saisons, peut-être avec un peu plus de souplesse et à faire avec. Et puis surtout, qu'est-ce que j'ai à apprendre dans chaque saison de vie? Chaque saison a quelque chose à m'apprendre. Mon plan, on va voir la normalité de cette alternance. Je vais décrire les 4 saisons pour qu'on soit d'accord sur quoi on parle. Vous allez vous positionner sur la petite fiche. Et puis, je vais prendre un petit peu plus de temps pour expliquer comment vivre ces différentes saisons. Alors, la normalité de cette alternance. Je ne t'apprends rien. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. C.S. Lewis, qui est un auteur qu'on aime bien dans cette église, a appelé ça, ce phénomène, la loi de l'oscillation. Nous vivons tous dans la non-permanence des choses de ce monde. Et même si c'est parfois difficile à accepter de bon cœur, tout est en perpétuel changement. Les années passent, on prend des rides. On vient de fêter les 85 ans de ma maman cette semaine. Et même si elle pète la forme vraiment pour ses 85 ans, et je réclame cet héritage de bonne santé, Seigneur, n'empêche, je vois qu'elle vieillit. Et ça fait drôle quand même. Les amitiés vont et viennent.
Les enfants grandissent, deviennent adultes, etc., etc. Tout change. Et dans la Bible aussi, nous avons cette notion d'alternance, de non-permanence des choses de ce monde. Et il y a 2 passages en particulier que j'ai juste envie de retenir. Dans l'Ancien Testament, vous avez Ecclésiaste 3, les versets 1 à 8, qui dit « Il y a un temps pour tout, pour toute chose sous les cieux ». Puis après, vous avez toute une énumération. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour pleurer, un temps pour rire, etc., etc., etc. Et parfois, j'ai vu des mauvaises interprétations de ce passage. Et je pense que ce texte ne doit pas être lu comme une injonction, c'est-à-dire comme un ordre, comme s'il fallait absolument trouver dans nos vies un temps pour toutes ces choses. Mais c'est plutôt comme un texte qui nous dit à quoi ressemble l'expérience humaine que tout le monde peut avoir dans la vie. Dans l'existence de chacun d'entre nous, il y a du bien, du mal, des moments d'incertitude, des moments de grand bonheur, des moments pleins d'amour et d'autres où vraiment il y a beaucoup de sentiments pas très positifs ou pas très agréables comme la haine, la déception, l'amertume. Et ce texte ressemble à notre vie à tous. Et c'est juste bon que la Bible le confirme, que c'est comme ça pour tout le monde depuis des millénaires. Et la Bible assume ça. C'est important. Dans le Nouveau Testament, nous avons Philippiens 4, les versets 12-13. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, c'est Paul qui parle, mais j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. » Jérôme, qui a prêché la semaine dernière, nous a déjà parlé de ce verset, mais tout à fait dans un autre... Il parlait d'autre chose, d'accord ? Parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce passage. Moi, je retiens qu'une seule chose, c'est cette notion d'alternance. C'est abondance, disette, être rassasié, avoir faim. On peut le prendre au sens littéral, d'accord ? Mais aussi par rapport à plein d'autres domaines dans nos vies. Et Paul, qui a écrit ce passage, semble assumer et trouver ça complètement normal, qui est cette alternance. Voilà, donc ça c'était le premier point. On va passer au deuxième point, description des 4 saisons. Qu'est-ce qui s'y passe ? Je vais faire l'analogie avec la nature. Je vais le prendre de manière chronologique, printemps, été, automne, hiver, comme on a l'habitude, mais en sachant que ce n'est pas forcément dans cet ordre-là que les choses se passent toujours, et que l'hiver, on va le voir, peut venir parfois frapper à notre porte, alors que par ailleurs tout semble aller bien. Le printemps. Dans la nature, c'est le moment où le soleil redevient un petit peu plus présent. La sève monte, il y a des nouvelles pousses, il y a des fleurs partout. La vie reprend. Le printemps, c'est la renaissance dans la nature et c'est aussi la renaissance dans notre vie. C'est une saison qui donne envie, qui donne l'occasion de renaître autrement, de vivre de nouvelles choses, d'aller vers du neuf. La montée de la sève, on pourrait dire que c'est quand on a plein de motivation, quand on a plein d'énergie pour quelque chose. Les nouvelles pousses, c'est le neuf. Au printemps, tout est à construire. C'est un peu l'aventure. On tâtonne un peu, on ne sait pas trop où on va, mais c'est excitant. D'accord ? C'est une saison de croissance et en recherche de sens. Les choses ne sont pas tout à fait établies. Je vous donne des exemples. La vie spirituelle, la conversion, cette rencontre avec Dieu, c'est un printemps. Tout est nouveau dans notre vie. On se sent des ailes à ce moment-là. Au niveau professionnel, qu'est-ce que c'est un printemps ? Ça va être un nouveau job que vous aimez, que vous avez attendu tellement longtemps. Ça va peut-être être le lancement d'un projet. Ou ça va être je lance une entreprise. En général, quand on lance une entreprise, on est waouh, on a le feu, d'accord ? Mais on ne sait pas trop, d'accord ? On espère qu'on ne va pas se planter, mais on y va. L'été. Dans la nature, l'été est la période de la plus grande croissance. La nature, elle se déploie dans tous les sens, et l'élément clé de cette saison, c'est
le soleil. Pour nous, l'été, c'est un temps d'accomplissement. Tous les efforts qu'on a déployés dans cette période de printemps commencent à porter du fruit. Ça marche, on brille, on s'éclate. C'est une saison de connexion. Quand on réussit les choses, on a envie de le partager avec d'autres. Donc c'est une saison où il y a beaucoup de partage. On se sent aligné, pertinent, vivant. Vous retenez les termes qui vous parlent. C'est une saison de joie avec beaucoup de sens. Exemple, le mariage. Le printemps, c'est le début de la vie amoureuse. L'été, c'est le mariage. On a vécu la semaine dernière un super mariage qui était aussi, je pense, l'aboutissement d'un long cheminement. Au niveau professionnel, par exemple, c'est quand votre projet il marche. Vous commencez à gagner des sous, ça roule, ça tourne. Vous avez des résultats. L'automne. Dans la nature, c'est la saison des fruits, de la récolte, qui se poursuit après l'été, mais c'est surtout en automne. C'est aussi un temps de grande beauté, avec toutes les couleurs de l'automne. Et en même temps, c'est une saison où, on le voit en ce moment, les feuilles tombent. Pour nous, dans notre vie, je pense que c'est la saison la plus ambivalente. Parce qu'il y a à la fois plein de belles choses et en même temps des pertes. Les pertes, ça peut être plein de choses, ça peut être des remises en question, ça peut être des lâcher-prises, des temps de vulnérabilité. Et je dirais que donc l'automne, c'est une saison de transformation intérieure où le sens de notre vie peut être fragilisé. Même, on court le risque de perdre du sens. Je vais vous donner un exemple. Ce qu'on appelle le nid vide. Vous savez ce que c'est le nid vide? C'est quand les enfants, ou le dernier des enfants, a quitté le foyer familial et que les deux parents se retrouvent tout seuls. C'est à la fois un temps de joie, parce qu'on récolte le fruit de notre éducation, nos enfants sont autonomes, ils s'envolent dans la vie, ils réussissent et on est content. Et en même temps, c'est vide. Et si on ne s'y est pas préparé, ça peut être compliqué. Et j'accompagne tellement de personnes où cette période-là est carrément dure. Peut-être les mamans un peu plus que les papas, et encore, les papas poules, ça existe aussi. Ouais, la vie a tellement tourné autour de l'éducation des enfants que tout à coup, quand ils sont plus là, il y a un lâcher-prise. Il y a de nouveaux repères à trouver, c'est pas évident. Alors, où est-ce que je suis? L'hiver. Dans la nature, après les feuilles qui tombent de l'automne, l'hiver, c'est le froid. L'arbre, dans la nature, se retrouve à nu. De l'extérieur, ça a l'air mort. Et quand l'hiver s'installe dans un secteur de notre vie, c'est une période compliquée. Alors, ça peut être une grosse épreuve qui nous frappe. Ou bien l'hiver, c'est aussi quand la routine s'installe, quand on commence à s'ennuyer, quand on est démotivé, parfois désillusionné. C'est une saison douloureuse, avec un sentiment de perte de sens. Exemple, un burn-out, c'est un hiver. Une crise existentielle où on remet tout en question, c'est un hiver. Une maladie grave qui nous frappe, c'est un hiver dans notre santé. Alors maintenant que j'ai expliqué un peu à quoi correspondent les 4 saisons, je vous propose, alors, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu cette petite fiche à l'entrée? Vous levez vos mains et puis il y a des personnes qui vont venir vous en distribuer. Mais je vous donne juste une petite minute pour vous situer là-dessus. Alors j'ai noté quelques secteurs de vie, mais bien sûr qu'en fonction de l'âge, vous n'avez peut-être pas les mêmes priorités, vous pouvez barrer, mettre autre chose. Mais je vous propose de faire un petit bilan rapide, de dire, dans tel secteur ou tel secteur, est-ce que je suis au printemps? Est-ce que je suis à l'été? Est-ce que je suis en automne? Ou est-ce que je vis un hiver difficile? Je vous laisse une petite minute. Levez les mains si vous avez besoin de... la personne est derrière, là. Levez bien haut les mains pour qu'on vous voit. Et il y a aussi quelques stylos, a priori, qui peuvent se promener.
Je vois une main levée là, dans cette rangée-là. Il y a des personnes devant là, regardez. Peut-être que pour certains trucs, vous dites « Ah, je suis entre l'été et l'automne ». On peut aussi marquer ça. Vous aurez des sujets de discussion en couple tout à l'heure. Comment ça? Notre couple est en automne? Oh oh. Je vous propose de continuer. Donc, comment vivre chaque saison? Donc, je vais m'attarder un petit peu plus là-dessus. Pour chaque saison, je vais dire les forces de la saison et j'ai retenu un point de vigilance. Quand j'ai préparé ce message, j'avais mis plusieurs points de vigilance, mais nous serions encore là à 13h cet après-midi. Donc, j'en ai retenu qu'un, mais souvenez-vous qu'il peut y en avoir d'autres. Le printemps. La force de cette saison, on l'a vu tout à l'heure, c'est la motivation, l'énergie qu'on a. Donc, ça me paraît important d'utiliser cette énergie. La croissance, au printemps, la croissance et l'apprentissage sont facilités. Ça va, je mets entre guillemets, presque tout seul. On a soif, il faut profiter de cette soif pour aller de l'avant. Le printemps, il est synonyme d'opportunité. C'est le moment d'oser, de prendre des risques et d'agir. Donc au printemps, faites des efforts, travaillez dur et donnez le meilleur de vous-même. Utilisez l'énergie parce que ce punch nous porte quelque part. Et au printemps, même si on travaille beaucoup, on n'a pas le sentiment que c'est galère. Ecclésiaste 9, 10 dit « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as. » Ou bien Ecclésiaste 11 au verset 9 dit « Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera des comptes de tout ce que tu fais. Donc, fais pas n'importe quoi. » Nous sommes une église qui est à l'écoute des projets et des idées. Ça veut dire que si tu as des idées, que tu es dans une effervescence de printemps, tu as le droit de présenter tes projets. Alors, je ne dis pas que tout ce que tu vas amener va être validé et on va tout de suite te dire oui. Mais nous avons à la tête de cette église des dirigeants qui sont à l'écoute des projets. Je vous donne des exemples. Le service écoute et prière qui a lieu à la fin de chaque culte est né d'une journée de leader où nous avons brainstormé et nous avons pris cette idée, nous l'avons travaillée et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Il y a un groupe qui s'appelle Service de partage dans les rues de Strasbourg, qu'on appelait autrefois Maraude, qui sort, je crois, une fois par mois à la rencontre des personnes défavorisées. Ça aussi, c'est né d'un projet de quelques personnes qui avaient vraiment à cœur ça, qui l'a présenté, ça a été travaillé et ça a pu être mis en place. Le point de vigilance du printemps. Le point de vigilance, c'est le risque d'être superficiel. C'est un des risques. Il faut que toute ton énergie,
toute la motivation, même si elle est très abondante, ne serve pas seulement pour la construction extérieure, c'est-à-dire pas seulement dans l'action, mais soit aussi orientée vers l'intérieur, vers la construction intérieure. Je donne des exemples. Au début d'une relation amoureuse, j'ai déjà dit, c'est un printemps, ok? Passer plein de temps ensemble, faire un tas de trucs sympas et tout, c'est bien. Il faut en profiter. Mais c'est aussi important de travailler sur soi, de travailler sur son caractère. Parce que la relation à Dieu, elle vient nous confronter, d'accord? Elle vient nous challenger. Et même si en général c'est tout beau au début, n'empêche que ça vient piquer parfois. Et ça vaut le coup de construire plus en profondeur, de faire un travail sur soi. Je reprends l'exemple de la conversion, c'est le premier amour avec Dieu, d'accord? C'est accompagné souvent d'un grand sentiment de la présence de Dieu. On découvre que Dieu répond aux prières. On vit peut-être même des miracles. Mais c'est important en même temps de poser des bases solides, de connaître Dieu, de connaître sa parole, de ne pas se nourrir que d'émotionnel, de ne pas se nourrir seulement de courir après tous les trucs sur Internet parce qu'il y a à boire et à manger. D'accord? Des bases profondes. Un passage que j'aime beaucoup, que je trouve que c'est un bon passage pour nous guider au printemps, c'est Proverbe 16, versets 1 à 3. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Confie tes projets à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Notez-le quelque part si vous êtes au printemps, dans un domaine de votre vie. Ça va être votre boussole. Alors, question. Est-ce que tu as marqué printemps dans certains domaines sur ta petite feuille? Profite de l'énergie que tu as, vas-y, fonce. Mais fais gaffe à poser de solides fondements. L'été, la force de cette saison. L'été, c'est le moment où on commence à porter du fruit, où le chemin vers notre objectif qu'on s'est fixé commence à être un peu plus clair. Je l'ai dit tout à l'heure, une relation amoureuse qui débouche sur un projet de mariage. Un autre exemple, ça fait des mois et des mois que tu écris un mémoire et tu passes ta soutenance avec succès. Waouh! Autre exemple, tu as peut-être depuis de longs mois suivi un traitement qui donne enfin des résultats et tu vas mieux au niveau de ta santé. Qu'est-ce qui est important en été? C'est de se réjouir, apprécier et profiter des bons moments que tu vis, qui sont à la fois le résultat de tes efforts, de ta persévérance, mais aussi de toute cette grâce que Dieu fait sur ta vie. Et la joie, elle se partage avec les autres. On ne la vit pas tout seul. D'où ce sentiment de connexion très fort. Ecclésiaste 3, verset 13, « Si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. » Et c'est important de se réjouir. Pas être seulement dans le travail, objectif, performance, ou bien si je le mets à la version église, service, courir dans tous les sens. C'est important de se poser, de se réjouir avec les autres. Point de vigilance, la distraction. L'été est synonyme de vacances, de légèreté, d'insouciance. Donc, il ne faut pas se laisser aveugler par les distractions qu'apporte l'été. Même si tout va bien, c'est là qu'il faut faire attention. Attention à tout ce qui nous nourrit. Alors, je parle de la nourriture intérieure, même si en été, les excès d'apéro peuvent aussi avoir un petit impact. D'accord ? Mais je parle de la nourriture intérieure essentiellement. Attention aux gens et aux endroits qu'on fréquente. Est-ce que ça me tire vers le haut ou ça me tire vers le bas? Attention aux livres que je lis, aux films que je regarde, à la musique que j'écoute. Je dois veiller. Alors, question, est-ce que tu as noté été sur ta fiche dans certains domaines de ta vie?
Donc j'ai envie de te dire, jouis pleinement des bonnes choses que Dieu te permet de vivre dans cette saison. Partage ta joie avec d'autres, mais que la joie ne te tourne pas la tête et ne te fait pas perdre de vue ce qui est essentiel. L'automne. La force de cette saison, c'est la saison par excellence des récoltes. L'image la plus emblématique, c'est la vigne, avec les raisins. Le temps des vendanges. C'est une fille de viticulteur qui vous parle. D'accord ? Donc ça me parle, les vendanges. L'automne, c'est le moment de vérité. C'est la saison où on récolte nos succès ou nos échecs. Galates 6, 7, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. L'automne, c'est la saison où c'est le moment de regarder les choses en face, d'assumer la responsabilité de mes résultats. Si les résultats ne sont pas en rendez-vous, il faut se poser les bonnes questions. Comprendre ce que j'ai loupé, ce que j'ai mal fait, comment redresser la barre. Proverbe 16, verset 20, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Si on traverse correctement un automne, cette mise à nu peut être un grand moment d'authenticité. Un bilan honnête peut être mené. Et écoutez-moi bien, si vous êtes en automne dans certains domaines de votre vie, il faut faire ce bilan parce que ce bilan peut vous éviter de passer par l'hiver. Peut vous éviter de passer par l'hiver. Je donne un exemple. Si tu trouves que ton couple est en mode plan-plan, d'accord, commence à devenir ennuyeux. Tu te poses des questions. Tu remets des choses en question. La bonne question à se poser, c'est quelle est ma part de responsabilité ? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça change ? Comment on peut redresser la barre ? Pas d'accuser l'autre qu'il n'est pas assez ou elle n'est pas assez ceci ou cela. Autre exemple, si je n'ai plus de plaisir dans une action, dans un service de l'Église ou dans un autre projet, qu'importe, plutôt que de simplement claquer la porte et partir, ou bien de rester en serrant les fesses, mais en le vivant très mal, pose-toi les bonnes questions. Va voir les personnes responsables, discute avec elles, fais le point. Point de vigilance, qui est la suite logique de ce que je viens de dire. Pour que ce sens qui est fragilisé, qui est questionné en automne, ne parte pas complètement en latte. Le point de vigilance, c'est de s'agripper. C'est de refuser de changer. C'est de rester cramponné au avant, au printemps, à l'été, quand tout roulait bien. Et là, je sens que c'est en train de partir et je m'agrippe pas, si seulement. Ça ne sert à rien. C'est maintenant qu'on vit. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un que j'accompagne. C'est une jeune femme, la trentaine aussi, en couple depuis quelques années. C'est une personne hypersensible, vraiment hypersensible. C'est le summum de tout ce que j'ai rencontré comme hypersensibilité. Et en couple avec quelqu'un qui est très carré, très droit dans ses bottes, d'accord ? Et ils se sont attirés parce qu'ils étaient très opposés tous les deux. Et ce qui au début était un super printemps parce que ces différences-là, c'était génial. Elle était solaire, d'accord ? Aujourd'hui pose problème. Et leur vie de couple est vraiment en automne. Et je crains l'hiver pour eux. Alors les deux doivent changer, d'accord ? Mais là, je reste fixée sur le changement de la jeune femme. En fait, cette jeune femme n'accepte pas que son mari ne devienne pas, alors c'est ma manière de le dire, ne devienne pas la décharge de ses émotions. Je la compare souvent à un camion-ben qui vient
tous les jours, décharger toute sa charge émotionnelle. Il doit me comprendre, ce sont ses propos. Il doit m'accueillir. Et j'essaie de travailler avec elle à ce truc, elle doit lâcher ça. Parce qu'effectivement, au début, quand tout était le démarrage, le printemps, bien sûr, il prenait tout. D'accord ? Mais sur le long terme, ce n'est pas possible. Et elle doit apprendre à cheminer avec ses émotions en premier. Et la communication va changer si elle chemine d'abord, elle, avec elle-même, à gérer ses émotions. Mais elle s'agrippe à ces quelques 6 mois de démarrage où tout roulait tout seul. Et aujourd'hui, ils sont en automne. Et c'est important de se remettre en question. Alors, question, est-ce que tu as mis automne sur certains aspects, certains secteurs de ta vie? Alors, prends ton courage à deux mains et fais un bilan. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui l'est moins? Accepte de bouger là où c'est nécessaire. Ne te cramponne pas au passé parce que ça peut t'éviter l'hiver. Parce que l'hiver, c'est pas marrant. Et justement, on y vient à l'hiver. Quand l'hiver vient, dans certains domaines de nos vies, les choses commencent à devenir vraiment difficiles, désespérées, parfois incontrôlables. Je vais prendre un peu plus de temps sur l'hiver. Alors, je ne vais pas parler pour démarrer de la force de cette saison, parce que quand on a le nez dedans, on ne voit pas la force de cette saison. Il y a l'impression qu'il n'y en a pas. Cette saison est déclenchée en général par 3 grandes familles de facteurs que j'ai déjà abordées en partie. Le premier facteur, c'est la lassitude, l'ennui, la routine. D'accord ? On aspire à autre chose, mais on ne sait pas comment. On tourne en rond. C'est un peu la désolation. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, ça peut être l'épuisement, le burn-out, qui pour moi, vous savez, dans Galates 6 au verset 9, il est dit de ne pas se lasser de faire le bien. Pour moi, le burn-out, l'épuisement, c'est comme s'il y avait une lassitude qui s'installait de faire le bien ou de bien faire les choses. On est out. Et je le redis, ces 2 premiers facteurs, l'ennui, la routine ou l'épuisement, pourraient potentiellement être évités. Vraiment, c'est très important à comprendre. Pourraient être évités si on gérait mieux notre automne. D'accord ? Donc, si dans ton travail, tu es en surmenage, tu es HS, et tu continues, attention. OK ? Le troisième type de facteur, c'est ce que j'appelle un obstacle sur notre chemin. Le sentiment de se prendre un mur. Bang ! D'accord ? Ça peut être un problème de santé qui nous tombe dessus, une injustice, un problème relationnel, une perte, un deuil, en tout cas un truc qu'on n'a pas forcément vu arriver. Et ça, c'est l'hiver qu'on ne peut pas éviter, puisqu'il nous tombe dessus. On ne l'a pas choisi. Mais dans les 3 cas, une fois qu'on est dans l'hiver, il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir. Il faut traverser l'hiver. Il n'y a qu'un moyen d'en sortir, il faut traverser. Il n'y a pas de baguette magique possible. C'est une saison de profonde remise en question de tout notre être. C'est une saison avec beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi. On n'a pas de réponse. Nos certitudes, elles s'effritent. On n'est plus sûr de grand-chose. Alors, plus ou moins, bien sûr, en fonction des situations. On est dans la confusion. C'est souvent un temps de crise au niveau de notre foi chrétienne. La lecture de la Bible ne nous apporte plus rien. C'est sec. Pof. On remet en question l'Église. On remet en question Dieu. C'est le désert spirituel. Et beaucoup de pères de l'Église ont connu cette saison-là. Si vous lisez un peu ce genre de livre. Ecclésiaste 7, 14 dit « Au jour du bonheur, en été, sois heureux. Au jour du malheur, c'est-à-dire en hiver, réfléchis. » Le Seigneur nous demande de réfléchir. Réfléchir, ce n'est pas culpabiliser.
C'est pas se taper sur la tête là et descendre toujours plus bas. C'est pas tout plaquer. Et c'est pas non plus se mettre en position de victime. Pauvre de moi. La vie, elle est vraiment trop injuste. C'est pas tout ça. Mais pour réfléchir correctement, on a besoin en premier de repos. Il faut accepter de s'arrêter, de sortir de la course. Alors quand vous êtes en burn-out, vous ne le choisissez pas, c'est obligatoire, vous vous arrêtez tout seul. Mais pour les autres, parfois s'arrêter, prendre ce temps, c'est pas évident, parce qu'on peut continuer à être dans une espèce de frénésie. Parce que s'arrêter, prendre du repos, prendre du recul, c'est se retrouver face à soi-même. Et ce n'est pas toujours évident. C'est même parfois angoissant. Je prends l'exemple d'Élie. Élie, un prophète de l'Ancien Testament, qui a fait des trucs dingues pour Dieu. Je fais un résumé rapide pour ceux qui ne connaissent pas. Je vise personne. Et tout à coup, il s'écroule. Et qu'est-ce que Dieu fait ? Il fait en premier, il le fait manger correctement, il le fait dormir et il lui demande de marcher. La première chose que je demande, et je ne suis pas la seule, aux personnes qui sont en dépression, c'est d'aller marcher 1 heure par jour à l'extérieur. D'accord ? Marcher, c'est bon pour la santé. C'est pas pareil que de s'abrutir de séries télé ou d'alcool ou de sucre. Psaume 23, verset 2-3, « Dieu me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Ça, c'est la pédagogie de Dieu. Donc, on a besoin de repos. On a besoin de recul. On a souvent, quand on est en période d'hiver, besoin de quelqu'un qui nous aide à prendre ce recul. Moi, je dis souvent monter dans l'hélicoptère et à voir les choses d'un peu plus haut que juste le bout de notre nez. Le repos, l'accompagnement, la réflexion. Alors bien sûr, je ne creuse pas ces différentes parties, je survole, mais repos, accompagnement, réflexion vont permettre d'accéder petit à petit à la guérison du cœur. Mais ça prend du temps. Et il y a 2 mots qui sont importants dans cette saison d'hiver. C'est la patience et la persévérance. Patience, persévérance. Alors la force de cette saison, peut-être une fois qu'on l'a traversée, nous en sortons changés. Il y a un avant et un après. Normalement, on est un peu plus établi, plus mature, peut-être plus réaliste sur nos forces et nos faiblesses, peut-être aussi moins perfectionniste, moins écrasé par rapport à nos fautes, nos manquements. On a une vision plus réaliste de soi. On accepte aussi peut-être plus les incertitudes de la vie. Mais attention, attention. Certains hivers peuvent être mortels. Vraiment. J'ai encore relu hier soir des articles sur l'hypothermie, c'est ça qu'on dit ? Ouais, l'hypothermie. On peut mourir très vite de froid. Alors, question, est-ce que tu as mis hiver dans certains domaines de ta vie ? Prends soin de toi. Prends soin de toi. Ne te résigne pas à cet hiver-là. Essaye de comprendre ce qui t'a amené là et fais-toi aider. Vraiment, fais-toi aider. Alors, en conclusion, ces alternances de saisons dans les différentes facettes de notre vie, y compris la vie spirituelle, sont inévitables. Il y a des hauts et des bas, d'accord ? C'est la vie humaine sur cette terre. Mais accepter que je passe par différentes saisons dans les différents domaines de ma vie et les comprendre permet maintenant d'être rassuré parce que j'ai des clés. Vous avez quelques petites clés pour les décrypter et avancer. Peut vous permettre de comprendre l'utilité de chaque saison et d'essayer d'en retirer le meilleur. Permet de comprendre que je dois à chaque saison rééquilibrer, restructurer ma vie. Pas toujours foncer pareil, mais réfléchir.
Il y a des choses qui doivent changer pour ne pas tomber dans les pièges de cette saison. Et puis permet peut-être de comprendre que la personne à côté de moi n'est pas dans la même saison, dans certains domaines, et de ne pas la juger. Alors je vous propose juste un petit temps de silence et puis de réflexion, et puis on va terminer par la prière. Un des pasteurs va monter.